Danny Caligula a sorti une take, il aime bien le terme take, il sort des takes sur les réseaux sociaux en parlant de ce drame qui a eu lieu aux États-Unis où un terroriste a dézingué une bonne dizaine de personnes, il me semble, qui s'est fait arrêter. Mais plot twist pour lui, il peut rebondir sur le sujet parce que c'est un terroriste droitard et il explique que c'est les terroristes droitards qui tuent qui sont parmi les plus flippants, ça bouge pas. C'est comme s'il y avait une échelle en fonction du terrorisme, de l'ordre politique, gauche-droite ou de la couleur de peau. Tu te dis, non, je peux pas aller aussi loin. Mais en fait, si, parce que c'est totalement leur système de pensée comme on va le voir. Vous êtes pas prêts. Donc Danny Caligula, il dit ceci. Les terroristes droitards qui tuent au nom du grand remplacement, toujours parmi les plus flippants, ça bouge pas. Donc il parle de ça. L'auteur de l'attentat raciste qui a fait 10 morts a écrit dans un texte son adhésion à la théorie du grand remplacement. Je vois pas l'intérêt de hiérarchiser le terrorisme. Les istes ont toujours été flippants. Hein. Les grossistes, les violonistes, les alpinistes, et un mot à dire. Flippant se dénie de gauchistes, en effet. Sauf que la différence, c'est que la délinquance ne se fait pas au nom de la gauche. La violence politique de la gauche se sont finies depuis longtemps. L'homme ici a tué au nom d'une théorie d'extrême droite. Bref, ça parle autour de tout ça. Mais, il n'y a pas longtemps, Danny Caligula, Raz, Wissam et Canard Réfractaire ont fait un live avec Jean-Marc Rouillant. Mais pas genre une discussion. Ils étaient en idolâtrie. Du genre, il manque à la France. Et qu'il avait un courage de fou, il a montré ce qu'était le vrai militantisme de gauche. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Marc Rouillant, il a été arrêté en 1987 avec d'autres membres du groupe. Il est condamné en 1989 à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 18 ans pour complicité d'assassinat de l'ingénieur général de l'armée, de l'armement René Audran en 85 et du PDG de Renault, Georges Besse, en 86. Et donc, c'est un militant de Action Directe. Et Action Directe, c'est là. Son existence se place dans le contexte de ce qu'on appelle les années de plomb, qui ont vu apparaître des mouvements tels que les fractions armées rouges en Allemagne ou les brigades rouges en Italie. Il emprunte son nom à la théorie anarchiste de l'action directe. Ses membres ont revendiqué plus de 80 attentats ou assassinats sur le territoire français entre 1979 et 87. Action directe est interdit pour apologie de la lutte armée par un décret du 24 août 82 portant dissolution du groupement par l'effet de loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées. L'organisation est depuis officiellement considérée comme terroriste par les autorités françaises. Et donc ça boit le thé avec ça, et ça vient me reprocher au pif, moi, juste parce que j'ai osé demander à Daniel Conversano qu'est-ce qu'il aimait bien comme jeu vidéo sur Super Nintendo. Alors que Daniel Conversano n'a pas fait grand-chose au final dans la vraie vie de dehors. C'est un peu comme le bouseux qui reproche à Astronogeek de faire des trucs, alors qu'Astronogeek c'est juste un putain de troll contextualisé, pendant que le bouseux fait ça dans la vraie vie. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant. C'est le côté vraiment idolâtration, majestuotisation de Raz, Danny Caligula, Wissam, Canard Réfractaire, je sais pas trop, de tout ça. Écoutez bien. Alors, Jean-Marc Rouillant ne connaît pas la jeunesse et Wissam les présente comme le nouveau visage de la gauche. Je n'ai pas. Et donc c'est normal. Ça c'est le futur de la gauche. Je sais pas si ça peut te rassurer ou te faire peur. Oula. Même nous, tu nous fais peur en disant ça. Est-ce qu'on veut être le seul futur de la gauche à nous tout seuls? Non. L'un des futurs. Parmi les futurs. L'un des visages. Monsieur, il dit le futur de la gauche, il a cru que c'était que lui. D'accord. Et toi, tu connaissais Jean-Marc? Bien sûr, moi, ça fait partie de mon histoire militante. Bien sûr, ça a été beaucoup de leçons. Moi, ce que je trouve intéressant avec ton profil et même tous tes camarades et toute cette histoire, comme tu dis, de la gauche radicale, de la gauche armée, etc., ça a été quelque chose dont on nous a beaucoup interdit de parler quand j'étais jeune, même dans les milieux syndicalistes où c'était un passé honteux, un peu, je pense. Ils voulaient plus assumer ça. Et moi, j'ai l'impression que les plus jeunes et la génération, ils commencent à se réapproprier une histoire, que ça soit pour parfois la critiquer, parfois avoir envie de se la réapproprier. Même des fois, elle est un peu romantisée, fantasmée, je pense aussi. Mais on est sorti de ce truc de
de rejet en bloc des stratégies radicales et de rejet en bloc d'un truc presque... C'était des fous, moi, quand j'étais jeune, c'était un peu ce qu'on disait sur Action Directe, c'était des fous, des malades qui ont tiré la gauche vers le bas, des grandes phrases comme ça, qu'on fait perdre des années à la gauche. Moi, on m'a dit ce genre de trucs. Et je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, ça en reparle, que tu es présent, comme tu dis, que tu reviens un peu, que tu écrives des livres. Moi, j'avais lu des trucs que tu avais écrits sur la prison, sur l'isolement, etc., qui étaient des textes vraiment magnifiques que j'appelle les gens à lire. Du coup, moi, je suis vraiment très heureux d'être là. Je suis un peu en mode... Moi, je suis un peu impressionné, j'avoue, parce que ça a été... c'est toute mon histoire militante. Je ne suis pas armé, là. Voilà. Pas aujourd'hui. Voilà. Mais du coup, moi, je suis vraiment heureux. C'est des trucs qui sont hyper... Tiens, spin-off. Pendant ce live, ils ont parlé également de moi, que j'étais un être horriblement, horriblement dégueulasse, un sans race. Pendant qu'ils idolâtrent un groupe terroriste, c'est quand même assez fou. Alors je vous invite à regarder cette vidéo, hein, c'est dans celle-ci, Jean-Luc Mélenchon, islamophobe et psychédélique, est un chenapan de sa race. C'est une vidéo que j'avais faite le 30 novembre 2021. Et du coup c'est le même truc, sauf que c'est un autre segment dont on avait parlé dans le cadre de l'actualité qu'il y avait eu à l'époque. Mais là, ce qui est bien, c'est que le tweet de Dany, ça permet de rebondir sur cette actualité-là. Mais écoutez la suite de Raz, c'est très intéressant. C'est important pour moi, je suis content de participer à cette table ronde. Toi, tu le connaissais Ah si, de toute façon, on a maté certaines choses, même on a montré des choses en live, on avait montré C'est ni Dieu ni Maître, le film de Pierre Carl, justement, on voit Joël et tout, et on avait fait, dans un contenu qu'on avait fait, on avait fait une case sur les terroristes de gauche, je te rappelle, qui était un moment très compliqué sur Twitch de parler de ça pendant 1 heure, même avec la nouvelle génération, où il y en avait qui comprenaient pourquoi on le faisait, d'autres qui étaient en mode non les gars, ça là vous allez trop loin. Et ouais, c'est... Après, vraiment, Raz, là, il le montre pas, mais c'est... Sur Action Directe, t'es le plus grand fan d'Action Directe. Non, mais ça a été... Non, mais ça a été... Fan de terrorisme. J'ai pas grand-chose d'autre à dire au niveau des valeurs prônées ou ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il y a le bon terroriste. Et puis il y a le mauvais terroriste, tu vois. C'est pas pareil. C'est un peu les chasseurs. Les inconnus. Et c'est ce genre de personnes qui militent pour une certaine morale ou une certaine société plus équitable et plus cool, mais que derrière, en fait, ils sont juste super fans d'armes, de violence, et ils veulent juste que si on les écoute pas, on va faire du terrorisme. Mais attention, comme on est dans le côté du bien, c'est pas la même chose. Nous, on lutte pour les gens. Moi, ça a été important pour ma réflexion politique. Ça a été vraiment Ouria. Tu vois, moi, je me rappelle surtout, c'était en 2015, au moment de la loi travail, qui a été, moi, je trouve, un moment de défaite hyper important. Et j'ai découvert Ouria, j'ai découvert Action Directe et plein d'autres, un pan de la gauche plus radical. Et moi, ça m'a sorti de ma dépression militante et surtout du militantisme un peu social-démocrate ou un peu syndicalisme classique. Et ça a été un truc de dire mais ça existe aussi de penser comme ça, de réfléchir comme ça, et tu peux aussi t'en nourrir. Et je crois pas que la gauche c'est que la trahison de la CFDT ou j'en sais rien, des débats de l'époque, quoi. Donc ça a été vraiment hyper important pour moi. Donc merci encore d'avoir fait tout ça pour nous, pour la gauche et le militantisme. Merci d'avoir fait tout ça. Plus de 80 attentats ou assassinats sur le territoire français. Merci. 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 Et un truc que j'avais pas vu lors de la première écoute, que j'ai aperçu là, mais alors tendez l'oreille, c'est très très fugace. Écoutez ce que Raz dit. À un moment, Wissam rigole en lisant le chat, il va réagir à ce que le chat dit, et en même temps que Wissam parle, on entend Raz derrière qui parle derrière Wissam. Écoutez ça. Ce truc-là, tu prends un petit bout d'une languette et en fait, si tu travailles, si tu es curieux, ton honnêteté intellectuelle te fait dérouler les autres en fait, et tu es obligé de te rendre à l'évidence tu vois, à quel point tout ça est imbriqué entre eux, quoi, et l'anti-impérialisme avec l'écologie, quoi. Tu vois, ton chat te fait rire, c'est ça? Oui, il y a une blague qui m'a fait rire, c'était écrit tout le chat va être fiché S. Alors là, il y a un risque. Oh, moi c'est bon, mais l'écologie bobo, mais oui, c'est... Vous avez entendu Raz qui dit oh moi c'est bon, ça fait longtemps. Raz est fiché S. Elle est belle cette gauche, putain, cette nouvelle gauche moderne, jeune et tout, elle est magnifique. Dans les réactions du tweet de Dany, on peut lire ceci.
Perso, les avions sur les immeubles, ça me fait bien plus flipper, mais tous les terroristes méritent l'enfer auquel ils croient échapper. Parce que t'as des terroristes plus flippants que d'autres, peux-tu nous éclairer sur cette nouvelle stupidité que tu nous infliges? C'est pas lui qui a fait un live avec Jean-Marc Rouillant, un terroriste? Apparemment, il y a des terroristes plus flippants que les autres. Les centaines de morts au Bataclan, c'est moins pire. Voilà pourquoi les gauchistes vont nous couler. Ils sont incapables de haïr ceux qui tuent leurs compatriotes. MDR, mais lui à chaque poste, il repousse toujours les limites de la connerie. Le but de terrorisme, c'est de terroriser des innocents, qu'ils soient de gauche, de droite ou religieux. Franchement, je vais finir par croire qu'il pète juste des takes hallucinantes parce que ça fait troller, ça fait rager. Et du coup, ça fait de la maille parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir les regarder en stream. Et aussi, ils pourront dire « Regarde, tous ceux qui ont réagi, qui ont pleuré, qui ont surréagi, tout ça, regarde comment ils sont rageux et tout. » Ça leur fait des heures et des heures de discussion sur du vent. Danny Caligula quand il n'a pas encore pu dire une connerie de la journée. Je vous présente le roi des fils de pute qui, en toute décontraction, se met à hiérarchiser les terrorismes. Les autres terroristes, eux, en revanche, ils foutent juste un peu les pétoches, quoi. Le gars hiérarchise les actes terroristes. C'est trop petit pour lire. Les musulmans islamistes qui tuent au nom d'Allah, toujours parmi les plus flippants, ça bouge pas. C'est toujours pareil avec ce genre d'arguments, ça fait que créer encore plus de bordel. Toujours un jugement à deux vitesses. Quand c'est au nom du grand remplacement, c'est terrifiant, mais quand c'est au nom de l'islam ou de l'extrême gauche, ça va. Un phénomène dont ils sont incapables de prouver l'existence en prime, et l'on laisse en France la place à ces idéologies. Bref, le tweet de gros débile. J'avoue, on les connaît, les droitards, alors que les terroristes islamistes, par exemple, même si ça reste des terroristes, ils ont l'air un peu sympas, genre tu peux les loger chez toi pour rendre service. J'ai envie de cogner fort sur ces baltringues. C'est pas bien la violence. C'est pas bien la violence. C'est t'abaisser à la violence, du coup tu t'abaisses à leur niveau puisque eux c'est ce qu'ils veulent de la violence pour exister. Ils le flippent depuis les US ou la Nouvelle-Zélande, comment fait-il pour se planter autant à chaque fois? Tous les terroristes sont flippants. Selon ce type, il y a des terroristes plus flippants que d'autres. PTDR, ouais, les autres par contre en vrai ça va, c'est des terroristes sympas, un peu flippants mais ça va. Alors toute proportion gardée, les suprémacistes blancs, c'est des puceaux qui sortent pas de leur chambre et à côté, les terroristes islamistes contrôlent des territoires entiers, décapitent régulièrement des gens, vu que c'est leur loi, et déshumanisent des centaines de milliers de femmes. Un bon tweet de fils de pute. Alors il y a le bon terroriste et le mauvais terroriste. Le mauvais terroriste, il tue des innocents, fait régner la terreur et n'est pas beau, et le gentil terroriste, il tue des innocents, fait régner la terreur, il est pas beau, mais il est gentil. Une fois qu'il se sera bien fait tacler légitimement, d'ailleurs, il sera comme ça, le jacouille. Ah non, mais wait, c'était un troll, lol, Wissam. Comment je l'ai bien trollé avec mon tweet sur le terrorisme de ces rouges bruns. Anyway, vous êtes une belle bande de faves qui se les bolos. Ah oui, il paraphrase ce que pourrait dire Danny. Le mec vient de comprendre que dans terrorisme, il y a terreur. On va t'apporter une médaille. Tu penseras aussi à avoir peur du terrorisme islamiste. MDR, ceux qui tuent au nom du prophète, c'est OKLM. Le Bataclan rigole jaune. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de la prise de position de Danny Caligula, de Raz, de cette nouvelle gauche? Pour moi, c'est pas ma gauche, ça représente pas du tout ma gauche. Quoi qu'il en soit, je pense que la gauche a d'autres valeurs, un peu plus nobles. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, et à bientôt pour d'autres aventures.